Pas vu. Ah oui, il n'a pas regardé. Bon, c'est un peu, Patrice, bonjour, un festival de tête à la une des journaux aujourd'hui, et puis avec des sujets plus ou moins graves, mais assez sérieux. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce matin, la Croix nous propose un dossier fouillé sur la féminisation de l'écriture. Faut-il s'y mettre? Oui, disent les féministes. Non, répond l'Académie, et on se castagne sur le sujet. Mais dites-moi, cette affaire d'écriture inclusive, n'est-ce pas une manière de nous détourner des vrais problèmes, comme par exemple l'absentéisme au boulot, qui a augmenté de plus de 7% en 5 ans? Ce matin, l'équipe nous fait comprendre que ce soir, au Parc des Princes, en Ligue des Champions, avec le PSG, contre le Celtic de Glasgow, on va voir ce qu'on va voir. Mais dites-moi, Laurent, cette omniprésence du foot dans l'actu, n'est-ce pas une manière de nous détourner des véritables, vrais problèmes qui concernent les véritables, vrais gens? La sélection à l'université, par exemple, ou encore la condamnation imminente de Mladic, le boucher des Balkans. Alors vous allez me trouver un peu parano, n'empêche, il se passe de drôles de choses dans notre monde, des choses parfois admissibles, mais qui posent quand même question. Dans le magazine Pour la Science, je lis que, en moyenne, dans une école primaire, plus les enfants lisent rapidement, plus ils sont grands. D'où cette question évidente. Peut-on en conclure que lire fait grandir ? Alors attendez, je vais essayer avec un autre exemple qui nous est fourni par le très sérieux New England Journal of Medicine. Figurez-vous qu'il existe une corrélation entre la consommation de chocolat par habitant d'un pays et le nombre de prix Nobel obtenus par ce pays par million d'habitants. Conclusion évidente, nos chercheurs doivent manger du chocolat pour augmenter leurs chances de se voir attribuer le fameux prix. Alors ces exemples, eh bien, vous les trouverez dans le magazine Pour la Science, qui fête ses 40 ans, avec, entre autres plaisirs, la gratification d'un dossier sur des coïncidences surprenantes, mais somme toute banales. L'une des plus spectaculaires concerne les États-Unis. Là-bas, le nombre de suicides par pendaison ou suffocation et l'évolution année après année des dépenses de recherche scientifique montrent deux courbes d'un parallélisme presque parfait. En termes mathématiques, le coefficient de corrélation est de 0,99, 20, 82, c'est-à-dire c'est très très proche de 1 qui est le maximum possible. Alors il faut lire ce dossier sur les corrélations et les coïncidences. Il fait le plus grand bien à l'heure où les fakes pullulent sur Internet, où des apprentis scientifiques nous expliquent la vie, où d'autres nous roulent dans la farine en nous disant « Regardez, il se passe ceci à tel endroit et en même temps il se passe cela à tel autre endroit », ce qui est la preuve irréfutable d'un complot mondial ourdi par je ne sais qui. On aime tellement se faire des idées. Vous est-il arrivé par exemple de tomber, Laurent, sur quelqu'un né le même jour que vous? Non. Alors quand ça arrive, parce que ça arrive parfois, on se dit qu'il y a sans doute un sens caché à cela. Et on a tort parce que c'est ce qu'on appelle le paradoxe des anniversaires, selon lequel dès que 23 personnes, je dis bien 23, sont réunies, eh bien, la probabilité que 2 d'entre elles aient la même date de naissance dépasse 50%. Mais nous, on préfère croire à autre chose, croire au Père Noël, céder aux rites, sombrer dans la superstition. Et à ce propos, je vous conseille la lecture de Ça m'intéresse. Il paraît qu'au Cameroun, l'homme qui reçoit un coup de balai devient impuissant. Il paraît qu'au Danemark, se couper les ongles le dimanche porte malheur. Il paraît que les écoliers russes ne se peignent jamais la veille d'un examen parce que le peigne risque d'emporter les connaissances. Voilà. Sinon, j'en reviens à nos corrélations Pour la Science. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une corrélation entre le nombre de personnes mortes par étranglement dans leur drap et la consommation annuelle de fromage. Ça fait peur. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je vous conseille d'arrêter le camembert, Laurent. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce qu'il n'y en a pas dans la Ligo. Merci.